Alléluia. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous soutienne et vous remplisse de sa grandeur. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te recommandons cette soirée, ce moment où tu nous accordes pour partager ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il était sans fruit, La lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. oh les saints, Le Saint-Esprit est là. et là, La la mort mort a disparu. a Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. les saints, Le les saints, Saint-Esprit est là. le grand consolateur vient Viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, Le Saint-Esprit est là. oh, Le Saint-Esprit est là. les saints, Le Saint-Esprit est là. la mort, La la mort mort a disparu. a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le saint, le saint, L'Esprit l'esprit est là. que tous Les rachetés chantent la liberté. car
Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint, Le Saint-Esprit est là. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce et qu'il vous soutienne en ce moment, parce que c'est un moment merveilleux, c'est un moment bien pour nous, afin d'écouter la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, parce que c'est un moment où le Saint-Esprit est en action et il agit au milieu de nous, parce qu'il est notre Père. Il est notre Dieu, il est le roi de rois, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant, il est celui qui dit une chose et la chose arrive. C'est Dieu-là qui est merveilleux, c'est Dieu-là qui est grand, c'est Dieu-là qui est redoutable, c'est Dieu-là qui nous a sauvés et il nous aime tellement qu'il veut que nous soyons réellement participants de la nature divine. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu parce que en ce moment des temps difficiles, à ces temps difficiles, à ces temps de la fin, le Seigneur est en train de manifester sa puissance, le Seigneur est en train de manifester sa gloire, le Seigneur est en train de glorifier son nom au milieu de ses enfants parce qu'il est Dieu. Et il nous aime tellement qu'il est en train de faire tout pour que tout ce qui lui appartient soit sauvé et soit gardé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux frères et sœurs que la vie, ce n'est pas ce que nous menons sur la terre. Parce que ce que nous menons sur la terre n'est qu'une portion, n'est qu'une partie de la vie. Mais la vraie vie, c'est ce que nous menons dans le royaume. La vraie vie, c'est ce que nous menons dans la gloire de Dieu. La vraie vie, c'est ce que nous menons dans la présence du Seigneur. C'est ça la vraie vie. Et cette vraie vie-là, ça doit être quelque chose que nous devons rechercher. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est cette parole-là qui nous nourrit, qui nous guérit, qui nous soutient, qui nous sauve et qui nous garde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer notre étude justement sur les textes que nous sommes en train d'étudier dans Luc chapitre 15, qui parle de cette parabole de cet enfant qui est de cet enfant prodigue. Cet enfant prodigue qui a quitté la maison de son père, qui a décidé qu'il était bien dans la maison de son père, qui était très bien, qui était un garçon bien-aimé de son père,
mais qui par la suite a décidé comme ça parce qu'il voulait être libre. Il voulait être libre, il voulait vivre sa vie comme il le veut, il voulait faire ce qu'il veut, il voulait être indépendant, justement. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment l'indépendance. Vous savez, à chaque fois que nous recherchons l'indépendance auprès de Dieu, Dieu ne va pas nous retenir. Non. Dieu ne nous retient pas. Dieu, c'est comme je vous avais donné cet exemple-là, je vous avais déjà dit que, regardez, Jésus avait des disciples, mais de tous ces disciples-là, il y avait ceux-là qui ont choisi de partir. Et Jésus ne les a pas retenus. Jésus les a regardés, juste il les a regardés, il a dit, mais, ok, il les a laissés partir, mais après, il a vu Pierre qui était à côté. Et il dit à Pierre, Pierre, mais pourquoi vous n'êtes pas parti vous aussi? Et Pierre va lui répondre, Seigneur, où est-ce que nous allons aller? Toi, tu as les paroles de vie. À qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Vous voyez? Et Jésus-Christ les a regardés et dit, ah ok, non, vous ne partez pas, vous restez avec moi. Ce sont ceux-là qui ont choisi la vie éternelle, qui ont choisi d'être avec leur Père, d'être avec leur Dieu. Alors, nous étions arrivés au point où on parlait justement de cet enfant-là qui a pris la décision de quitter la maison de son père. Et j'avais donné un texte dans Job chapitre 8 où nous avions lu que tous ceux qui oublient Dieu, ils sèchent plus vite que toutes les herbes et leur espérance périt. C'est-à-dire que tous ceux qui prennent la décision de quitter Dieu, tous ceux qui prennent la décision de faire naufrage, tous ceux qui prennent la décision d'abandonner la foi, de sécher la communion fraternelle, de sécher les enseignements, de sécher la prière, tous ceux qui prennent la décision de quitter la vie communautaire pour la prière, pour les enseignements, tous ceux qui prennent ces décisions-là, la Bible dit qu'ils courent vers leur perdition. Ils sèchent vite. C'est-à-dire ils perdent justement l'eau qui les alimentait. Ils perdent la source d'eau vive. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la source d'eau vive. C'est la parole de Dieu qui donne la force. C'est la parole de Dieu qui justement soutient et qui réconforte. C'est pourquoi nous avons vu avec vous que le péché semble être doux au début, mais il devient vite amer et finalement, l'homme devient esclave. Il devient dépendant du péché. Il devient esclave de ce qui a triomphé de lui. Et j'avais donné l'exemple de l'alcool, l'exemple de tous ceux qui s'adonnent à la drogue, tous ceux qui s'adonnent à des choses semblables. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet enfant-là a pris la décision de se retrouver sur les deux chemins. De se retrouver devant deux chemins et qu'il devrait lui-même volontairement choisir. Il devrait lui-même volontairement choisir les chemins, lesquels des chemins il voulait prendre. Et nous avons vu, Jésus en a parlé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, le verset 13. La Bible, la parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous,
Vous aussi faites-le de même pour eux. C'est là la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites aussi de même pour les autres. Tu veux qu'on te pardonne, mais pardonne aussi les autres. Tu veux que Dieu te pardonne, toi aussi pardonne les autres. Tu veux que Dieu te bénisse, toi aussi bénis les autres. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui bénira Abraham sera béni. Tu veux que les gens parlent du bien de toi, parle aussi du bien des autres. Tu veux qu'on t'offre quelque chose, toi aussi offre aux gens. Tu veux qu'on vienne te voir, toi aussi va visiter les autres. Tu veux qu'on t'appelle, toi aussi appelle les autres. C'est ça la loi et les prophètes. Et c'est ce que j'ai dit souvent aux frères et sœurs. C'est très important. Alors, il continue, il dit ceci. Il dit, entrez par la porte étroite. Jésus vient définir ici, il vient montrer ici la porte par laquelle nous pouvons entrer. Et il dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, et spacieux les chemins qui mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Un exercice simple. Si tu fais les calculs, même de tous les prédicateurs du monde, combien de personnes écoutent la parole de Dieu, passent leur temps à écouter? Je dis bien tous les prédicateurs du monde entier. Mais prends l'exemple de la politique ou de la situation normale de ce monde, des théâtres, la musique, toutes ces choses-là. Si tu compares, tu vas voir que la parole de Dieu est moins suivie. Même si le nom de Jésus est plus cité. Pourquoi? Parce que même les diables aussi citent le nom de Jésus. Même les diables connaissent Jésus, c'est ce que la Bible nous dit dans Jacques. Donc, citer le nom de Jésus n'est pas synonyme que les gens appartiennent ou les gens ont donné leur vie à Jésus. Si la Bible dit, Jésus l'a dit, il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père, la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc nous comprenons par là que tu peux citer les noms de Jésus, mais tu ne vas pas hériter le royaume. Tout simplement parce que tu l'as mal cité. Ou tu as cité un nom qu'il ne fallait même pas, ce n'était pas autant qu'il fallait le faire. Alors il dit, le chemin est large. Vous savez, le chemin qui est large, c'est le chemin de tout est permis. Mais on oublie, parce que après tout est permis, il y a tout n'est pas utile. L'apôtre dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par tout. Vous voyez? Ça veut dire que à un certain moment, même si on sait que tout est permis, même si on sait que on peut se permettre tout, mais il faut qu'on fasse attention de ne pas tomber dans le chemin large et spacieux.
Le chemin sur lequel chacun vit comme bon lui semble. Des chemins de sans contrainte. Le chemin qui est la voie de la tolérance, où tout est accepté, où il y a un mélange de tout. Vous entrez quelque part, vous voyez qu'il y a un mélange du monde et de Dieu. Vous allez voir, par exemple, vous entrez dans quelque part, on dit, la danse vient du ciel. C'est-à-dire qu'on peut danser toutes sortes de danses. C'est pourquoi même dans les églises aujourd'hui, les gens dansent des danses vraiment qui n'est pas pudique. Les gens prennent des chansons, ils mettent le nom de Jésus, mais l'inspiration de cette chanson-là, ça vient du monde. L'inspiration de cette chanson vient des ténèbres. Mais on met le nom de Jésus juste pour montrer que cette chanson-là, c'est... Les gens sont beaucoup plus attirés par le rythme des chants, par la manière dont la chanson est mixée, par la manière dont la chanson est bien agrémentée par la musique, par les instruments. Les gens sont plus attentionnés, attirés par la cadence que par la parole, les paroles qui sortent de ces chants. C'est pourquoi, bien aimé, je préfère même chanter un cantique qui n'a pas de rythme, qui n'a pas de sens, mais avec des paroles inspirées, des paroles de la Bible. C'est très important à retenir. Le chemin large, c'est le chemin où il y a les suggestions, les voies diaboliques. C'est le chemin que tout le monde emprunte. Tout le monde emprunte ce chemin-là. C'est le chemin de dimanche, le jour du Seigneur. Vous comprenez ce chemin-là? Le chemin du dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est-à-dire qu'on peut rester péché, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on arrive le dimanche, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Allez, on prend sa Bible, même là où on l'a jeté très loin, on nettoie ça, on va aller à l'église. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils viennent montrer leurs habits simplement. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils viennent faire plaisir peut-être à un ami, à une amie ou à un copain ou à un parent. C'est ça le chemin large. C'est ça le chemin spacieux. Le chemin de la tolérance. Le chemin où on n'enseigne pas la sanctification. Parce que quand on enseigne la sanctification, les gens sont fâchés. Et le pasteur a peur de perdre les brebis. Il a peur de perdre les brebis qui vont venir là. Il va dire, non, il faut, tu sais, on doit garder les gens. Il a besoin de la foule pour des raisons que lui-même, pasteur, il connaît. Et aujourd'hui, les pasteurs font des compétitions de plein. Non, il a tel à prêcher, il a fait le plein. C'est la même chose avec les vues sur l'internet ou les likes. Mais il y a beaucoup de vues. Sa prédication, là, il y a beaucoup de gens. Mais il y a certaines vues, c'est-à-dire les gens, il y a certaines personnes, ils viennent seulement, ils l'ouvrent. Il trouve que c'est la prédication. Il a vu. Mais il n'a pas suivi la prédication. Il a vu seulement, mais il n'a pas suivi la prédication. Et quelle est la suite après? Parce que voir la prédication
Écouter la prédication, c'est deux choses différentes. Et pratiquer la prédication en est une autre. Voilà les chemins larges. Les chemins où les gens viennent seulement pour voir. Les chemins de vue. Voilà pourquoi je préfère avoir quelqu'un, une personne devant moi, attentif, en train d'écouter, en train de suivre les messages, que d'avoir 1000 personnes devant moi, mais qui ne suivent rien du tout. Je préfère avoir un enfant de Dieu, un frère, ou une sœur, une église de 5 personnes, ou une église de 3 personnes, qui suivent les enseignements, qu'une église de 1000 personnes. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de gens. Non, ce n'est pas ça. Nous avons des églises où il y a plein de gens. On peut avoir 500, 400 000 et quelques personnes. Mais est-ce que tous ceux qui sont là sont réellement attirés par le message qu'on donne? Est-ce qu'ils viennent là vraiment pour le Seigneur? Les chemins larges. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention par rapport au chemin que nous sommes en train d'emprunter. Les chemins larges, c'est les chemins, c'est là où je vais maintenant peut-être te choquer. C'est le chemin, c'est la mer Rouge. Vous savez, quand Dieu a ouvert la mer Rouge, tout le monde a traversé. Tout le monde a traversé. Mais le chemin étroit, c'est lorsqu'il s'agit de traverser les Jourdains. Voilà pourquoi tous ceux qui ont traversé la mer Rouge, il n'y avait que 2 personnes. De tous ceux qui ont traversé la mer Rouge, il n'y avait que 2 personnes qui sont restées, qui ont traversé les Jourdains. Le chemin étroit, où tu dois traverser, mais avec l'arche de l'Éternel. Où l'arche elle-même, l'arche marche au milieu de l'eau, des eaux. Parce que, vous savez, les Jourdains, pour traverser, il fallait rentrer dans l'eau. Quel risque! C'est le chemin risqué. C'est le chemin où tu acceptes de tout perdre. C'est le chemin où tu acceptes de perdre tout. Et c'est ce que Jésus a dit. C'est lui qui veut me suivre, qu'il accepte de tout perdre. Et c'est lui qui perd tout à cause de moi, retrouvera. Vous voyez? C'est-à-dire que tu entres les pieds dans l'eau. Les enfants de Dieu sont rentrés dans le fleuve Jourdain, dans l'eau. C'est pendant qu'ils sont rentrés dans l'eau que l'eau a commencé à leur donner le passage. Mais dans la mer Rouge, l'eau s'était d'abord séparée avant que le peuple puisse traverser. C'est ça la facilité. Chemin large. Et tous ceux qui ont traversé la mer Rouge arrivaient dans le désert parce que c'était le lieu de test. C'est le lieu où Dieu devrait tester tout le monde. Le baptême de feu. Le lieu où le peuple devrait être baptisé du feu. Et dans le désert, la Bible dit que ceux qui étaient partis de l'Égypte, ils sont restés là. Et seuls Josué et Caleb ont conduit le peuple avec ceux qui étaient nés dans le désert. Ils les ont conduits pour entrer dans la terre promise. La porte étroite.
Parce qu'il y avait deux portes de sortie. Il y a la sortie de l'Égypte. Ça, c'est le chemin qui est large. Voilà pourquoi on peut prêcher la bonne nouvelle aujourd'hui. Beaucoup de gens peuvent dire, ah non, moi je crois au Seigneur. Les gens viennent. Ça, c'est le chemin large. Les gens viennent. Ça veut dire que entrer dans les assemblées locales, c'est le chemin large. Dans les assemblées locales, c'est pourquoi il ne faut pas confondre l'église et les assemblées locales. Les assemblées locales sont les chemins larges. Tu peux entrer dans l'assemblée locale et tu péris. Mais si tu entres dans l'église, tu es sauvé. Parce que Jésus dit, la parole de Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres, que le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire les gens capables de traverser le fleuve Jourdain et de rentrer en possession de l'héritage. C'est ça le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est pour ceux qui sont destinés à entrer en possession de l'héritage, de la terre promise, de l'héritage que Dieu a donné. C'est ça le chemin étroit. Voilà pourquoi tu vas remarquer, tu entres dans l'église, tu trouves des politiciens, tu trouves les gens de toutes sortes. Tu trouves même des gens, il va se prostituer la nuit, le matin il vient avec sa dîme et il donne. Et le pasteur est content. Un politicien peut aller détourner l'argent. Il vient avec l'argent, il donne à l'église. L'église prend, il donne au pasteur. Le pasteur prend, il mange. Le pasteur est content. C'est ça le chemin large. C'est-à-dire le chemin de la tolérance. Les lieux de la tolérance. Le lieu où tout le monde peut venir. Mais maintenant, il faut quitter, il faut arriver au point de quitter l'église pour entrer en Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Tu peux rentrer dans les autres baptêmes et sortir sans entrer en Christ. Ce n'est pas pour rien Jean-Baptiste a dit aux gens, il dit, mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a des gens qui pensent fuir les attaques du monde, fuir les sorciers, fuir les démons, fuir les puissances des ténèbres. Ils pensent qu'en venant à l'église, ils vont se réfugier contre ces attaques-là, contre ces sorciers, contre ces problèmes du monde. Non! Mais le diable est esprit. Mais dans l'église aussi, dans les assemblées locales là que vous voyez, mais il y a des sorciers. Il y a des sorciers. Il y a des gens de toute vie là-bas. Tu fuis, tu penses qu'en quittant le monde et en venant dans l'assemblée, tu vas être épargné. Mais non. Mais tu seras épargné si tu entres en Christ. Or, entrer en Christ, c'est accepter de lui appartenir totalement. Accepter de s'abandonner au Seigneur. C'est accepter de dépendre totalement de Dieu. Parce que l'Éternel est notre bouclier. C'est ça, le bouclier de la foi. Si tu n'acceptes pas d'appartenir totalement à ces dieux-là, ça va être compliqué. Entrer en Christ, c'est ça qui va nous garder, qui va nous protéger contre toutes ces choses-là. Mais si tu n'es pas en Christ, même si tu viens dans l'église, voilà pourquoi les gens font des confusions. Il veut dormir, il prend la Bible et il met comme son chevet. Il pense que cette Bible-là va le protéger. Mais non, ça c'est un livre. C'est juste un livre, cette Bible. C'est un livre. Ce livre contient les paroles de Dieu. Mais ça reste un livre.
Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le chemin large. Il vient à l'église, il est libre, il est indépendant. Le pasteur n'a rien à voir à lui dicter. Le pasteur ne peut même pas connaître ça. Le pasteur ne peut même pas, si le pasteur dit quelque chose il est prêt à se révolter. C'est le chemin large. Il a sa liberté. Il a son indépendance. Il dépend de... Non, lui, il va te dire, moi je dépends de Dieu. Hein. Mais dans ses actions, dans sa façon de vivre, il ne dépend même pas de Dieu. Le chemin large. Voilà pourquoi le pasteur, quand on dit, bon, la femme qui doit prier doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend, vous allez voir les gens interpréter disant, non, ça c'est pour les femmes mariées. Oui, parce que la chevelure a été donnée à la femme comme un voile pour plaire à son mari, tout ça. Mais ils oublient que dans le même livre de Corinthiens, il est dit, dans le même texte, la Bible dit qu'il n'y a pas un homme sans la femme, ni une femme sans l'homme. C'est-à-dire que même un enfant qui est né aujourd'hui, c'est l'accomplissement de Genèse chapitre 1. La Bible dit, l'Éternel Dieu créa l'homme et la femme. Mais si vous regardez dans la réalité, la femme n'était pas encore née à ce moment-là. C'était d'abord l'homme qui a été créé et la femme est venue par la suite. Il n'y a pas d'homme sans la femme, il n'y a pas de femme sans l'homme. Tel que nous vivons là, Dieu a créé, c'est pourquoi vous voyez, de l'homme, la femme est sortie, mais c'est la femme qui va mettre au monde l'homme. C'est un mystère de Dieu. Je ne vais pas rentrer là-bas parce que ce n'est pas notre sujet du jour. Mais c'est aussi cette liberté-là aujourd'hui qui est laissée dans les églises. Les gens n'aiment pas qu'on enseigne la doctrine. Les gens aiment seulement qu'on leur proclame la victoire. Qu'on proclame seulement la bénédiction. Qu'on proclame seulement, ah mais tu seras élevé. Tu vas entrer dans ta destinée. Tu es guéri de ta maladie. Ah, tu vas avoir ton mariage. Ah, tu vas avoir ceci. Les gens sont heureux seulement lorsqu'on leur proclame ces choses. Lorsqu'on dit tes sorciers vont échouer. Ah, il est content. Il dit Amen. Mais lorsqu'on dit abandonne le mal, respecte la doctrine de Jésus, voici de telle manière nous devons nous conduire dans la maison de Dieu. Voici de telle manière, parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit jusqu'à ce que je vienne, que tu apprennes comment te conduire dans la maison de Dieu. La colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez? Parce que dans la maison de Dieu, il y a l'abondance. Parce que c'est lui qui quitte la maison de Dieu, c'est celui qui refuse de se conduire de la manière digne de la maison de Dieu. Vous allez voir que il y a cet esprit de tolérance-là qui est aujourd'hui répandu dans les églises, où les gens peuvent facilement dire, bon écoutez, ah vous pouvez vivre comme ça, c'est pas grave. Non. Mais Jésus dit que je suis la porte. Il a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Vous voyez? Ils sont sortis, beaucoup, de l'Égypte. Mais la véritable sortie de l'Égypte, frère, c'est la traversée des Jourdains. C'est-à-dire, parce que c'est la traversée des Jourdains qui a mis la séparation réelle. C'est-à-dire qui a fait que, parce que tu peux sortir tu traverses la mer Rouge, mais si tu ne fais pas attention, tu vas périr dans le désert.
Tu ne vas pas supporter les épreuves, tu ne vas pas supporter les difficultés, tu ne vas pas supporter les problèmes, tu ne vas pas supporter la doctrine, parce que le désert, c'était les lieux où Dieu a enseigné la doctrine aux enfants d'Israël. Dieu a enseigné la doctrine, sa doctrine, la manière de se conduire comme enfant de Dieu, la manière de vivre comme enfant de Dieu. C'est là où Dieu a donné. Parce que la doctrine, c'est quoi? C'est la loi de l'Éternel. Les commandements de Dieu. Tout ça a été enseigné. Parce que quand Israël était en Égypte, il n'avait pas la doctrine là-bas. La doctrine lui a été donnée dans le désert. Là-bas, on lui a prêché seulement l'agneau. Ils avaient ce qu'on appelle la loi intérieure. Que les gens du monde appellent ça la providence. Mais que moi j'appelle la loi de la grâce. De la reconnaissance de la divinité, de la grandeur de Dieu. Et cette puissance-là est matérialisée par le fait que Dieu a rendu justice au peuple d'Israël qui était entré dans l'esclavage, et il fallait que Dieu les sorte de là. Oui, c'est une étape. Mais dans le désert, Dieu a commencé à enseigner la doctrine. Et c'est là où même Moïse est resté, même Marie est restée, même tous sont restés là. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Vous voyez, le juste vivra par la foi, c'est Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que quand ils sont allés en espionnage et ils sont revenus, ce sont les deux là qui ont déclaré ouvertement à Moïse que non, nous allons prendre ces pays-là. Nous allons prendre Canaan. Ils avaient la foi déterminée. Ils savaient que quoi qu'il arrive, ils vont rentrer en possession. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit vivre par la foi. Et c'est eux qui sont sauvés. C'est eux. Et c'est ça qui marque la véritable sortie de l'Égypte. C'est-à-dire la séparation avec le monde. C'est pourquoi, si vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, vous verrez la conclusion de tous les messages envoyés aux églises, c'est que c'est lui qui persévérera. C'est lui qui vaincra. Vous voyez? Ça veut dire que ici, tu peux entrer dans les assemblées, mais est-ce que tu vaincras? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va dire lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce chemin-là étroit, ce chemin resserré, où peu seulement les découvrent, peu les trouvent. Il y a peu qui les trouvent. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, Yehoshua Mashiach. C'est lui la vie éternelle. La Bible dit qu'il n'y a pas sous les ciels, il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Voilà pourquoi nous avons dit que lorsqu'on est loin du Père, on devient, lorsqu'on est loin du Père et de la maison, on devient esclave. On devient esclave. On est fils lorsqu'on est dans la maison. En dehors de la maison, on est esclave. Voilà pourquoi cet enfant-là, lorsqu'il a quitté la maison du Père, il s'est retrouvé, parce que la Bible dit qu'il a perdu progressivement tout ce qu'il avait reçu. Les bénédictions, les biens, la santé,
l'amitié, l'affection. Et il est tombé dans la solitude et le désespoir. La Bible dit, on ne se manque pas de Dieu, bien-aimé. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. S'aimer ici, c'est pratiquer les bonnes œuvres. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, s'aimer. S'aimer ici, ce n'est pas... Parce que, vous voyez, on dit quoi? C'est lui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. C'est-à-dire le péché. Quand tu sèmes pour la chair, c'est-à-dire quand tu vis dans le péché. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui veut produire les fruits de l'esprit. Il dit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Parce que ce sont les fruits de l'esprit qui nous conduisent à la vie éternelle. Voilà pourquoi la vie d'un homme, c'est comme un champ. Lorsqu'on sème le péché, le vice, on sème l'immoralité, on sème la haine, on sème la colère, on sème la jalousie. Lorsqu'on sème la tromperie, la folie. C'est ce que tu vas toujours récolter. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Mais en plus, parce que n'oublions pas que lorsqu'on sème, parce que tu vas récolter, mais même plus que ça. Parce que n'oublie pas qu'en semant une graine de maïs, quand tu prends la graine, pour nous qui avons, moi j'ai fait l'échange, je connais ce que ça représente. Quand tu sèmes les grains de maïs, une seule graine de maïs, tu mets à terre, vous savez que ça va produire plus qu'une graine. Ça va produire même plus, même 30, 40, 50, 60 graines de maïs. Ou même plus encore, ça va produire plus, une seule graine seulement. C'est pourquoi nous disons que lorsqu'on sème les péchés enfantent toujours les péchés. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que de l'abondance et de la sécurité que cet enfant avait dans la maison de son père, ce jeune homme, en s'éloignant, lorsqu'il s'est éloigné de la maison de son père, il a été privé de tout ça. Il a été privé de la sécurité, de l'abondance. Parce que le péché engendre toujours le péché. Le péché produit toujours le péché. Le péché enfante toujours le péché. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Et vous allez voir cet enfant-là qui va tomber. Il tombe dans la débauche. Et puis après, dans le dénuement, suite à la famine, il tombe dans la solitude. Il tombe dans tous ces travers-là parce qu'il a été finalement et totalement abandonné par ses compagnons de plaisir, abandonné de tous. Et pour arriver à pourvoir à sa subsistance, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu le gardien d'un troupeau de porcs. Ces animaux impurs, pour lui qui était juif. Lui étant juif, il va se retrouver en train de garder les porcs. Quelle malédiction! Ah, c'est ici que ça devient peut-être intéressant. Vous allez comprendre ici que cet enfant qui a quitté la maison de son père, qui a quitté l'abondance, qui est venu devenir le gardien des porcs, jusqu'à avoir faim et demander la nourriture. Jusqu'à avoir faim et demander l'eau. C'est Jésus-Christ
qui a eu soif. Lui qui est la source d'eau vive. Lui qui est la plénitude de la bénédiction et de la grâce de Dieu. La Bible dit il est abandonné de tous, abandonné de ses amis, abandonné de ses disciples, abandonné de tout le monde, jusqu'à ce qu'il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que il avait porté l'opprobre. Regardez comment les Juifs les taxaient. Lui qui est juif, il vient manger avec les païens. Il vient manger avec les incirconcis. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est ça cet enfant-là. Ça, c'est une autre dimension d'explication. Dans la dimension, ça, c'est dans la dimension de la révélation. On dit, cet enfant-là, c'est Christ. Mais dans la dimension doctrinale, cet enfant-là, c'est tout celui qui abandonne Dieu, qui abandonne la parole de Dieu et qui suit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais nous voyons que cet enfant-là typifie Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Jésus qui a abandonné la gloire, qui est venu dans ce monde, mais qui s'est chargé, lui n'a pas péché par contre. Jésus n'a pas péché, mais il a été chargé de nos péchés. La Bible dit, les châtiments ou la malédiction qui nous donne la paix aujourd'hui, qui nous donne la bénédiction aujourd'hui, est tombée sur lui. Il est devenu les gardiens des porcs. Les gardiens des porcs, les porcs, ce sont des animaux impurs. Et c'est nous qui sommes ces animaux impurs-là, nous les païens. Lisez Corneille, vous allez comprendre que Corneille était considéré par Dieu chez Pierre comme un animal impur, chez qui Dieu a envoyé Pierre. Il a dit, Pierre, tue et mange. Pierre a dit, mais Seigneur, je n'ai jamais mangé de ce qui est impur. Donc pour Dieu, il sait que quand on est païen, on est incirconcis, on est considéré comme le porc. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais à la différence, c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on ramène ça parce que l'objectif de mon message, ce n'est pas de vous laisser dans la dimension de révélation. L'objectif du message, c'est de parler de réalité que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons que l'homme, si l'homme ne sert pas Dieu, il sera conduit à servir les porcs. Ces êtres impurs, les démons. Si tu ne sers pas Dieu, tu vas servir ça. Ces puissances des ténèbres. Quelle magnifique indépendance. C'est une glorieuse liberté en vivant loin de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit ceci, que si le Fils de l'homme, si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Dans Jean 8, verset 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, nous comprenons par là que lorsque on quitte Dieu, il n'y a pas deux maîtres. Jésus l'a dit, arrêtez de clocher de deux côtés. On ne peut pas servir Dieu et servir Mammon en même temps. Voilà pourquoi j'ai souvent conseillé aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, ceux qui font la politique de ce monde, de quitter. Parce que tu fais la politique de ce monde, sache que tu seras entraîné dans la boue de ce monde avec sa politique. Un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique de ce monde. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu ne peut pas applaudir un politicien qui maltraite son peuple, qui fait souffrir le peuple. Un politicien qui réprime, un politicien qui opprime, qui oppresse son peuple. Un politicien qui torture son peuple, qui ne donne pas, qui ne redistribue pas à son peuple.
Ce genre de politicien, un serviteur de Dieu qui l'applaudit, et ces serviteurs et ces politiciens iront tous en affaire. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand un serviteur de Dieu prend la parole pour dire la vérité aux politiciens, mais la politique ne va pas l'aimer, ils vont l'arrêter. C'est ce qui est arrivé avec Jean-Baptiste. C'est ce qui est arrivé avec beaucoup de prophètes dans l'Ancienne Alliance. Ce qui est arrivé à Élie, ce qui est arrivé lorsqu'il a dit la vérité au roi Akab. On a cherché à l'éliminer. La politique de ce monde ici va chercher à t'éliminer si tu dis la vérité à ces politiciens-là. Vous ne voyez pas que c'est deux mondes différents? Parce que la Bible dit aucun mensonge ne vient de la vérité. Et la Bible dit il y a la malédiction pour ceux qui retiennent la vérité captive. C'est-à-dire que tu connais la vérité, mais à cause de l'argent, tu ne peux pas dire la vérité aux gens. Corrompus. Tu as peur de dire la vérité aux gens parce que ces gens-là t'amènent de l'argent à l'église. Ces gens-là te nourrissent, ces gens-là t'habillent, ces gens-là t'achètent tout ce que tu as. Et même un frère qui vit dans la polygamie, au lieu de lui dire, frère, tu dois quitter la polygamie, non, tu ne lui dis pas. Un frère qui a accepté Jésus-Christ, mais qui va délibérément prendre encore une deuxième femme, et tu es là, pasteur, tu l'applaudis. Oui, mais quand tu l'applaudis, mais tu lui ouvres la voie de l'enfer. Tout simplement parce que tu as son argent. Oh non, ben laissez-les comme ça, ils vont continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Qui te dit? Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu lui-même pourvoit aux besoins de son œuvre. Dieu lui-même bénit son œuvre. Dieu lui-même bénit ses serviteurs de Dieu à sa manière. On ne peut pas compromettre la parole de Dieu au nom de soutien à l'œuvre de Dieu pour garder des gens. La Bible dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Quand il y a des gens qui se méconduisent comme ça, qui sont en train de blasphémer et de faire blasphémer le nom de la parole, mais il faut les sortir de l'église. La Bible dit que tel homme soit livré même à Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu ne le sers pas. Un enfant de Dieu ne peut pas être esclave de l'argent. Non. La Bible dit l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans le monde. Des déviations graves qui se font dans ce monde à cause de l'argent. Voilà pourquoi il faut faire attention. Je ne dis pas que l'argent est mauvais, mais l'amour de l'argent est mauvais. Voilà. Il faut comprendre ça. Je n'ai pas dit que l'argent est mauvais. J'ai dit l'amour de l'argent est mauvais. Je condamne l'amour de l'argent. C'est dans ce moment-là que l'enfant, là, il commence à manger, à chercher même à se nourrir de la nourriture des porcs. Oh là là. Quelle triste fin pour celui qui était élevé, pour celui qui vivait dans la gloire, pour celui qui vivait le bonheur. Bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. En dehors de la parole, il n'y a pas la vie. La vie est dans la parole. L'abondance est dans la parole. Tout ce que tu cherches dans ce monde est dans la parole. Que le diable ne te trompe pas. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 26, la Bible dit, qu'est revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu
finit toujours par se dégager des pièges du diable. Attends, je vais vous lire ce texte-là. C'est un texte très important. Je vais lire dans une autre version. Parce que je vous ai lu dans la version Louis II, mais je vais lire dans une autre version. La Bible dit, 2 Timothée 2, verset 26, la Bible dit ceci. On commence au verset 24. Or, un esclave du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit au contraire être affable envers tous, apte à enseigner, prêt à supporter le mal. Qu'il corrige avec douceur les contradicteurs au cas où Dieu leur donnerait de changer radicalement. Voyez, de changer partiellement, non. De changer radicalement. Ah, frère, accepte que le monde t'appelle, ah, lui là, il est extrémiste, il est radical. Accepte ça. Voilà pourquoi en matière de la doctrine, accepte qu'on t'appelle radical. Ah, mais les pasteurs là, ah, les frères là, il est vraiment, il est radical. Hein. Lui, il est radical. C'est ça, accepte ça. Il dit, quand Dieu leur donnerait de changer radicalement pour parvenir à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut changer radicalement. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean 8 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez, Jean 8 verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il dit que Dieu leur donnerait de changer radicalement pour parvenir à la connaissance de la vérité. Verset 26. De revenir à leur bon sens et de se dégager des pièges du diable qui les a pris pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. Le Seigneur veut nous retirer de ces pièges du diable qui nous a pris pour nous soumettre à sa volonté. Dieu veut nous dégager de cela. C'est ce qui est arrivé à cet enfant. Parce que quand il est parti là-bas, la Bible dit qu'il est revenu en lui-même. Et il a commencé à dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a commencé à ressentir quelque chose. La repentance du jeune homme. La Bible dit, étant rentré en lui-même, c'est-à-dire que là au fond de la fosse et de la misère, il est au fond de la fosse. Il est allé au fond. Vous savez que c'est au fond que Jonas s'est repenti. Il a demandé à Dieu, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Lorsqu'il était dans le fond de l'abîme. C'est ce qui est dit dans Jonas. C'est dans le ventre du poisson qu'il a pleuré à Dieu, qu'il a imploré la miséricorde et la grâce de Dieu. Et c'est de là où Dieu va l'exaucer et Dieu va l'élever. Cet enfant-là, qui est tombé dans un grand trou et qui a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et que le Père devrait maintenant lui tendre la main pour le sortir. Il n'y a que la repentance, bien-aimée, qui peut nous sortir. Il n'y a que la prise de conscience, la repentance de notre folie. Et je pense que c'est certainement cet enfant-là, en voyant le porc, quand il a vu le porc, il commence à vivre avec le porc, qu'il a reçu la révélation de ce qui était sa propre vie. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi faut-il toujours attendre la tragédie, frère, pour se décider de revenir vers Dieu? Il y a beaucoup de gens comme ça, qui attendent que la situation devienne pire, devienne grave. À ce moment-là, ils commencent à trembler. Ils commencent à dire, bon, allez, je dois revenir à Dieu, je dois revenir à Dieu, je dois revenir à Dieu. Quand tout
tout est bloqué. À ce moment-là, allez, on commence à courir dans tous les sens. Non. Cherche Dieu pendant que tu es encore vivant. Cherche Dieu pendant qu'il est encore prêt. Quand tu es avec lui, cherche-le. Cherche-le là. Pendant qu'il est là, cherche Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on va rendre grâce à Dieu. Je vais m'arrêter là ce soir. Il ne faut jamais attendre la tragédie pour se décider de revenir vers Dieu. Parce que nous n'avons pas été créés, bien-aimés, pour vivre comme des porcs. Non. Nous avons été créés pour vivre à la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour vivre selon la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons été créés pour vivre comme des fils de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que loin de Dieu, l'homme perd le bon sens. Il perd la raison et même la capacité de distinguer le vrai du faux. Quand on est loin de Dieu, on perd cette faculté-là, cette capacité-là de distinguer le vrai du faux. Tu es toujours dans des vieilles choses? Non, voici le temps nouveau maintenant. Nous recevons de Christ. N'est-il pas dit, bien-aimé, il faut faire attention. Nous devons être capables de distinguer le vrai du faux. N'est-il pas dit dans Ésaïe chapitre 5 verset 20 que malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien le mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ces gens-là. Il est vrai que reconnaître son échec, sa ruine, bien-aimé, reconnaître cela et réaliser que l'on s'est trompé, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas facile pour les gens de s'humilier. C'est un coup dur qui est porté à son orgueil, vous savez. L'humilité est un coup dur porté à l'orgueil de l'homme. Cet enfant-là qui va dire, mais il rentre à lui-même, il dit non, je vais retourner. Je me lèverai et je partirai. On va voir ça prochainement si Dieu le permet. Je me lèverai et je retournerai. Que Dieu vous bénisse. C'est le travail du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre, qui peut parler à notre conscience et nous convaincre du péché. Et en acceptant cette conviction, bien-aimé, ce sera la porte ouverte à la grâce divine, à la bénédiction, au pardon et au renouvellement. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant est dans tes saintes mains. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois glorifié. Bénis ton peuple. Bénis ce peuple, Seigneur. Sanctifie ce peuple. Laisse que cette parole, que ta parole puisse nous sanctifier davantage. Et que ta parole puisse nous ouvrir la porte de la sanctification, de la grâce divine. Au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas le culte de dimanche à 14 h. Nous allons nous retrouver pour rendre grâce à Dieu, pour prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Que Dieu vous soutienne. Et ce dimanche encore, nous allons adorer le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu. Merci pour tous ceux qui ont été avec nous dans le programme de la prière, qui ont passé tout le temps, toute la journée avec nous en prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Bien-aimés, n'oubliez pas de partager cette parole dans votre entourage, de partager cela à ceux qui vous sont chers, afin qu'eux aussi puissent écouter cette parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. On s'est dit
à dimanche à 14 h. Soyez bénis.